Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale, a dirigé le 15 février une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale. Comme le résultat de la réunion, le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la convocation de deux prochaines sessions extraordinaires de la 7e législature à la demande du gouvernement royal. La première session extraordinaire se tiendra le matin du 21 février 2024 et la deuxième se tiendra le 1er mars 2024. Selon la décision du comité permanent de l'Assemblée nationale, la première session extraordinaire où se tiendra le 21 février, il y aura un seul ordre du jour, un vote de confiance pour nommer 3 membres supplémentaires du gouvernement royal, Son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre des fonctions publiques, Son Excellence Sri Thamrong, ministre d'État chargé de la mission spéciale, et Son Excellence Pan Vibol, ministre d'État chargé de la mission spéciale. Pour la deuxième session extraordinaire où se tiendra le 1er mars 2024, il y aura un vote de confiance sur la nomination de 2 sénateurs de la 5e législature parmi 5 candidats qualifiés demandés. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé hier matin l'inauguration du nouveau campus de l'Université nationale de gestion dans le quartier Viesbel, arrondissement Chba Ampel de Phnom Penh. Lors de l'occasion, le Premier ministre a aussi distribué la licence à plus de 5000 étudiants ayant terminé leurs études à l'Université nationale de gestion. Veuillez continuer à développer régulièrement vos capacités et à augmenter vos recherches scientifiques en fonction de vos spécialités respectives, ainsi qu'à en apprendre davantage sur vos forces et vos faiblesses afin d'améliorer la qualité, l'efficacité de votre travail et de lier la théorie à la pratique afin de se développer à la hauteur du fort capital humain du Cambodge. C'est ce qu'a annoncé le 15 février 2024 Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, à l'occasion de l'inauguration du nouveau campus de l'Université nationale de gestion à Vielsbeu et de la remise de la licence à plus de 5000 étudiants de l'université. Samdech Thapadei a félicité les étudiants lauréats de l'Université nationale de gestion qui ont travaillé dur pour réussir avec le soutien actif du conseil d'administration, de la direction, des professeurs, du personnel académique, en particulier le soutien des parents tuteurs et des familles. Le Premier ministre a également félicité le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports pour avoir lancé des plans, des politiques et des programmes de réforme visant à augmenter les inscriptions et à améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux, en particulier la réforme de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre a également félicité le conseil d'administration, la direction, les professeurs, les personnels et les partenaires de l'éducation de l'Université nationale de gestion qui ont contribué à la formation de ressources humaines dotées de connaissances approfondies, de compétences claires, de conscience professionnelle, de dignité et de bon sens, et à vivre et travailler ensemble en harmonie pour construire le capital humain de la nation. Dans le même temps, Samdech Thapadei a également souligné qu'en réponse à la 4e révolution industrielle et au changement de l'architecture économique à l'avenir, le gouvernement royal a accordé une attention particulière au développement économique et social en mettant la politique économique numérique du Cambodge 2021-2035 avec pour vision de construire une économie et une société numérique en jetant les bases de la promotion de la révolution numérique dans tous les secteurs de la société, de l'État, des citoyens et des entreprises pour accélérer une nouvelle croissance économique et améliorer le bien-être social. Dans le même temps, l'enseignement supérieur joue également un rôle important dans le développement des talents, de l'innovation et des écosystèmes afin de promouvoir la croissance et la durabilité de l'économie numérique. Parce que le renforcement des ressources humaines
améliorera la compétitivité du Cambodge sur les marchés régionaux et mondiaux, augmentera l'appropriation grâce à l'utilisation du savoir comme pouvoir sur son propre destin, ce qui conduit essentiellement à une capacité de connaissance et une flexibilité accrue, ainsi qu'à une base pour aider le pays à se développer davantage. Son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé hier une réunion du comité provincial de lutte contre la traite des êtres humains dans les provinces frontalières de Thaïlande sur le contrôle du flux de travailleurs migrants transfrontaliers. Dans la matinée du 15 février 2024, Son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et président du comité national de lutte contre la traite des êtres humains, a présidé une réunion du comité provincial de lutte contre la traite des êtres humains dans les provinces frontalières de Thaïlande et de gestion du flux de travailleurs migrants à travers la frontière. Son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha a salué les efforts des dirigeants et des responsables à tous les niveaux qui ont été actifs dans le passé, les rôles et les responsabilités assignés par la direction et réaliser un grand travail conformément à la vision de réforme du gouvernement royal dirigé par Samdech Mahabawor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et le ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a poursuivi que la réunion à cette occasion est très importante et que le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que le gouvernement royal doivent tenir pour accroître l'attention des personnes et des agents travaillant au point de contrôle de sécurité le long de la frontière, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes touchées par divers crimes transnationaux. Son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha a recommandé aux dirigeants des autorités, des forces armées à tous les niveaux et à tous les responsables compétents de coopérer plus efficacement dans le cadre de la lutte contre le traite des êtres humains et le trafic illégal. Son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information, a présidé le 15 février une réunion pour examiner les progrès du projet de sous-décret sur l'organisation et le fonctionnaire du ministère de l'Information. Le ministère de l'Information a été créé en 1993 et en 1995, une loi sur la presse a été créée. Son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail juridique du ministère de l'Information, a déclaré que 2024 était une année pour se concentrer sur la réévaluation des rôles et des responsabilités du ministère et sur l'analyse des fonctions du ministère. Il a souligné qu'au début du 7e mandat, il y a plus de 5 mois, le ministère avait défini le chantier d'une réforme en profondeur dans de nombreux domaines et défini l'orientation principale de travail en tant que ministère clé en matière de travail d'information. Son Excellence Sané Petra a déclaré que l'orientation stratégique sur la gestion institutionnelle et le travail de réforme institutionnelle du ministère de l'Information doit être approfondi et doit être une institution de relations publiques du gouvernement royal qui soit proactive, interactive, efficace et efficiente pour contribuer à maintenir la paix, la stabilité politique et le développement. Le ministère de l'Information s'efforce de maintenir l'ordre dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel et de renforcer la sécurité de l'information qui vise à garantir le droit des citoyens à accéder à l'information, la qualité de l'information et la sécurité de l'information, à prévenir et à combattre les fausses informations et renforcer les cycles professionnels du journalisme alors que les médias modernes constituent une source d'information importante pour le public. Son Excellence Chai Rathiksai, ministre du Développement rural, a reçu le 15 février une visite de courtoisie de Madame Moon Chong-choi, directrice générale de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, pour discuter du travail.
Lors de la rencontre, Son Excellence Chairetti Said, ministre du Développement rural, a relevé des progrès dans tous les domaines du Cambodge et a informé de la stratégie pentagonale du gouvernement royal du Cambodge, 7e mandat sous la direction de Samdech Mahabowor Thappaday Honmanet, premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a défini la mission historique pour accélérer le développement vers la vision du Cambodge en tant que pays à revenu élevé d'ici 2050, en lançant la première phase de la stratégie du Pentagone avec 5 devises: croissance de l'emploi, équité, efficacité et durabilité sur la base de las 5 priorités clés: les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique. Il a ajouté, afin de contribuer à la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal, le ministère du Développement rural a mis en œuvre sa vision d'amélioration de la qualité et de la valeur de vie de la population des zones rurales avec l'inclusion dans une atmosphère économique, sociale et culturelle. Son Excellence le ministre a également mentionné certains défis auxquels le ministère est confronté et a relevé les orientations prioritaires: améliorer la qualité des infrastructures physiques rurales, éduquer les habitants ruraux à pratiquer la bonne hygiène, créer et augmenter des emplois et des revenus familiaux à travers la création des villages modèles, etc. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a informé des réalisations ainsi que des progrès de la coopération entre le ministère du Développement rural et la COICA dans le passé. En réponse, Mme Moon Jong-choi, directrice générale de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, s'est engagée à continuer de coopérer avec le ministère du Développement rural, notamment en continuant à renforcer davantage les capacités du Centre de développement rural d'amitié Corée-Cambodge à Kampong Speu, à continuer de développer des villages modèles et de la paix et à soutenir à la formation des ressources humaines sur le développement rural. Son Excellence Chai Boren, ministre d'écoute et de la religion, a accordé une rencontre à M. Elder Kelly Johnson, président asiatique de Jésus-Christ, pour lui rendre visite de courtoisie et discuter du travail. Lors de cette réunion, M. Elder Kelly Johnson, président asiatique de Jésus-Christ, a informé le ministre qu'il dirigerait une délégation accompagnée par des dirigeants du ministère d'écoute et de la religion pour inspecter le système d'approvisionnement en eau potable, les équipements médicaux au centre de santé et le système d'éducation dans le district de Kochma et d'Ambay de la province de Tbongkhmum. À cette occasion, Son Excellence Chai Boren, ministre d'écoute et de la religion, tient à remercier le président asiatique de Jésus-Christ pour son étroite coopération avec le ministère d'écoute et de la religion afin de contribuer au développement des zones rurales. A rappelé que le groupe de travail asiatique de Jésus-Christ a reçu le principe du gouvernement royal cambodgien en travaillant en étroite collaboration avec le ministère d'écoute et de la religion pour aider au développement dans les zones rurales dans 3 secteurs: l'approvisionnement en eau potable, la santé et l'éducation. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.